Il y a des monstres qu'on peut abattre et d'autres qui reviennent encore et encore comme un cauchemar qu'on ne peut jamais effacer. Après les événements explosifs de la saison 1, Kafka Hibino se retrouve face à une nouvelle réalité, celle du doute, celle de la peur. Il est kaiju numéro 8, mais il ne parvient même plus à se transformer. Et pendant que ses émotions le paralysent, le kaiju numéro 9, lui, revient d'entre les morts, plus intelligent, plus rusé, plus évolué. Il se régénère, se divise, contrôle les autres kaiju comme des marionnettes. Ce n'est plus une simple créature, c'est un stratège, un virus, une entité consciente avec un seul objectif, éliminer Kafka, le seul rival qui menace son règne. La ville est en feu, les unités d'élite tombent une à une, et Kafka, au milieu du chaos, regarde sans rien faire, bloqué par sa propre peur d'échouer, peur d'être un monstre. Mais elle surgit, Kikoru Shinomiya. Elle n'attend pas qu'il agisse, elle fonce, tranche, repousse le numéro 9 avec une puissance brute et une rage glaciale. Elle ne le sauve pas, elle lui rappelle qui il est censé être. Et pendant ce temps, le capitaine Narumi observe, il teste, il évalue. Car la guerre qui vient demandera plus que des armes. Elle demandera des convictions. Le combat entre Kaiju numéro 8 et Kaiju numéro 9 n'est pas seulement une question de force, c'est un duel d'identité. Kafka devra choisir, fuir encore ou devenir pleinement ce qu'il est, un monstre qui protège l'humanité. Mais le temps presse. Le numéro 9 apprend, s'adapte et prépare quelque chose de plus grand. Et la seule question qui reste, c'est Kafka sera-t-il prêt quand l'heure viendra vraiment? Ici, je fais des comparaisons épiques entre les personnages les plus puissants des univers anime, manga et manhwa. Gojo, Sung Jin-woo, Naruto, Madara, Aizen, Sukuna. Personne n'est épargné. Tous les 3 jours, une nouvelle analyse, un nouveau duel, une nouvelle question. Qui est le plus fort? Prépare-toi, ça commence maintenant. 俺の名はドン・キホーテ・ド・フラミンゴ